Sankara, c'est un livre qui met face à face le silence et la fureur. La fureur de l'information, la fureur de notre monde, et le silence tel qu'on le connaît peu, puisque c'est la méditation. On a donc une femme qui ne s'entend plus avec son mari. Ils ont 2 jumeaux qui ont 5 ans. Et à la rentrée scolaire, elle va s'en aller pendant 10 jours sans dire où elle va. Elle va aller méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour, chose qu'elle n'a jamais fait. C'est très très loin de son univers. Elle n'a pas du tout, elle n'aime pas du tout ça d'ailleurs, cette idée de faire un truc à la mode. Mais elle va tellement mal que c'est la seule solution qu'elle a trouvée. Et elle lui laisse une lettre dans laquelle elle lui signifie qu'elle reviendra dans 10 jours. Alors évidemment, lui, il n'y croit pas. Il croit qu'elle va l'appeler, il croit qu'il va pouvoir la joindre. Il croit aussi qu'elle est partie avec un amant. Et c'est injuste parce que c'est la rentrée, elle le laisse avec les gosses alors que c'est lui qui travaille. Lui, il est journaliste à l'AFP. Nous sommes le 5 septembre quand elle s'en va. C'est entre le 5 septembre et le 16 septembre 2001. Donc ça va être un moment de l'information un peu rude pour lui. Et c'est toutes ces questions de comment notre vie personnelle rebondit ou pas, est conditionnée ou pas, par le monde dans lequel on vit. Est-ce que le monde va mal parce que nous allons mal? Est-ce que nous allons mal parce que le monde va mal? Parce qu'en fait, c'est pas un couple qui est dans une détresse épouvantable, c'est un couple plutôt banal. Ils ont perdu le fil, ils ont perdu leur amour. Et très souvent, quand on a perdu le fil, on ne sait pas le retrouver. Donc c'est c'est ça qu'elle essaye de faire, de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de métier. Elle a fait un truc terrible d'ailleurs, elle a démissionné de l'éducation nationale, alors que tout le monde pensait qu'elle avait enfin trouvé sa voie. Et elle écrit depuis toujours, mais elle ne sait pas quoi en faire. Et lui va être confronté évidemment à tout ce qui se passe en l'absence de cette femme, qu'il aime encore ou peut-être qu'il n'aime plus. C'est les questions qu'on se pose, donc c'est très féminin et c'est très masculin comme livre. On est vraiment avec Hélène ou vraiment avec Sébastien. Et Sankara. Sankara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot pali qui signifie les conditionnements. Et les conditionnements, c'est ce que nous avons tous à l'intérieur de notre corps. C'est ce qui fait qu'on va réagir d'une façon ou d'une autre, suivant les moments de la vie. On est tout un tas de conditionnements qui nous font avoir des réactions dont nous ne sommes pas du tout conscients, puisque ce sont des choses qui sont engrammées dans le corps. Pourquoi on va détester d'emblée quelqu'un? Pourquoi on va trouver cette situation très intéressante ou sympathique? Que ce soit le bien ou le mal, tout est engrammé. Et c'est cette façon de désengrammer ou de désactiver les conditionnements que constituent ces 10 jours de méditation pour Hélène.